Alors ce soir, j'ai une petite pensée particulière pour mon ami David qui, il y a peu de temps, a acheté un coffret Batman versus Superman avec une fantastique statuette de Christian Bale. Incroyable, j'avais même pas vu qu'il était dans le film, mais visiblement si, il était dans le film. Un coffret qui a quand même coûté très très cher, je ne dirais pas le montant par charité chrétienne, mais disons que, comment dire, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Cette petite statuette que j'ai là, qui m'a coûté 7 euros, ressemble plus au Batman que celui du coffret de mon ami David. Mais bref, l'important, c'est ce qui va suivre. Donc j'attaque la deuxième partie de cette vidéo consacrée à l'ouverture du coffret Suicide Squad de David Ayer. Vidéo que j'ai fait à l'instar de mon ami David Laurent qui tient la page Clash Nanar et qui avait fait de même pour le coffret Batman v Superman qu'il avait reçu cet été avec la version longue du film et qui a été offert au choix avec la statue Batman ou celle de Superman. Il avait évidemment pris celle de Batman, hein, comme tout homme de bon goût, sauf qu'il s'était retrouvé avec une version qui ressemblait pas à Ben Affleck, ou alors un Ben Affleck un peu bizarre, mais qui ressemblait par contre beaucoup à Christian Bale, ce qui était un petit peu surprenant. Donc, pour en revenir à Suicide Squad, même si, rappelons quand même que Batman vs Superman est un film formidable, l'un des meilleurs de l'année, et clairement, à mes yeux, le plus grand film de super-héros jamais sorti. Voilà, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, go fuck yourself. Donc je reprends sur mon coffret Suicide Squad. Donc vous pouvez voir la petite statuette du Batman que j'ai montré tout à l'heure, qui est tout petit par rapport à la boîte qui est balèze, très 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 balèze. Il n'y a pas à dire. D'ailleurs là j'ai ici le coffret Universal Monster, qui est déjà pas mal costaud, hein, on peut le voir dans ma main, avec les différents films de la Monster, de Universal Monster, et il a l'air aussi tout petit. Même le bouquin Retour vers le futur qui est là a l'air tout petit à côté du coffret Suicide Squad. D'ailleurs, le bouquin Retour vers le futur, je le conseille vivement à tous les fans. Voilà. Donc, on va attaquer le coffret Suicide Squad. Enfin, on va l'ouvrir, hein, tout simplement, pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour l'ouverture du coffret. À tout de suite. Et donc on attaque la troisième partie de cette vidéo concernant l'ouverture du coffret Suicide Squad avec une présentation rapide du coffret. Donc là on peut voir au-dessus le titre du film, Suicide Squad, et ensuite il y aura la devanture avec les différents noms des acteurs qui jouent dans le film, hein, évidemment, le titre du film une fois encore, et ensuite un visuel où on peut voir le Joker ici, puis on descend, on voit la Squad au grand complet, notamment, voilà, on les voit bien, là, on les voit vraiment bien. Voilà, ils sont tous là. Donc je sais que c'est un film qui n'a pas fait l'unanimité, loin s'en faut. C'est même un film qui n'a pas eu une très très bonne presse, même si le film a plutôt bien marché au box-office. Je trouve que c'est un peu injuste. Le film est imparfait, c'est clair, on va pas se mentir. Mais clairement, je pense qu'il méritait pas autant de haine. Il est imparfait, mais je l'ai trouvé quand même très sympa. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, alors, le coffret qui est là. Donc, il y avait le choix entre deux versions avec deux statuettes, comme pour le coffret Batman contre Superman, soit avec Harley Quinn ou avec notre ami ici présent, Deadshot. Voilà. Alors évidemment, grosse surprise, devinez j'ai pris qui? J'ai pris Harley Quinn bien sûr. Donc voilà, elle est là sur le côté, elle est également là de l'autre côté, qu'on soit bien sûr qu'on ne s'est pas trompé de coffret, voilà, elle est bien là. Et là, on peut voir aussi voilà, le coffret qui est là. Donc l'intégrale du coffret comprend le Blu-ray 3D, le Blu-ray normal 2D, le DVD, le digital HD. DVD digital HD dont ça me sert jamais, hein, clairement. Donc là inclut la statuette de Harley Quinn, le film en Director's Cut et en version cinéma. Director's Cut qui fait 13 minutes de plus, et puis quelques bonus qui sont là. Donc voilà. Voilà pour la présentation du film. Voilà. Ça, c'est en ce qui concernait la présentation du coffret.
Et donc, quatrième partie, et certainement dernière d'ailleurs, concernant l'ouverture du coffret. Donc, on va essayer de l'ouvrir sans tout l'abîmer. Donc, avec une main, c'est pas évident, mais on va essayer. Voilà, hop, on enlève le petit carton, on soulève comme ça, et oh bah tiens, que voit-on? Le Blu-ray du film en steelbook. Le steelbook est pas si mal, c'est pas mon préféré, mais j'avais l'impression qu'il était plus moche que ça sur les visuels que j'avais vus. Donc là derrière, on retrouve le Blu-ray hein, avec toutes les caractéristiques. Et on va essayer d'enlever un petit peu. Voilà, avec par contre l'arrière de Belle-Rive, qui est donc la prison où sont enfermés les différents membres de la squad. Voilà, donc un coffret steelbook très très sympa qui ira très bien avec le coffret Batman ici présent steelbook aussi que j'avais eu, qui était réversible avec Superman ou Batman. On va laisser Batman évidemment, comme ça il sera avec son pote, qui ira bien avec et qui complétera la collection avec le Man of Steel, le premier film de notre ami Zack Snyder. Donc voilà, donc ça, il y avait donc le Blu-ray dans le coffret. On continue, donc là il y a un gros carton en polystyrène, très 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 balèze, très très balèze. Je vais essayer de pousser un peu le carton. Je l'ai mis un peu plus loin, donc le carton, voilà. Et le polystyrène qui est là, qui est bien scotché, mais j'ai été chercher un gros couteau de psychopathe qui va me permettre de l'ouvrir tout de suite. Donc là, je vais juste faire une petite pause, le temps de l'ouvrir, histoire que je n'abîme pas ma statuette à essayer d'ouvrir tout ça avec une seule main. Et donc voilà, j'ai enlevé le scotch. Donc suspense, on ouvre le polystyrène et on a ici, bonne nouvelle, il semblerait bien que ça soit bien Harley Quinn, et j'ai pas eu une mauvaise blague du fournisseur qui m'aurait livré Deadshot pour me faire une petite blague. Non, non, c'est bien Harley Quinn qui est là. Donc j'essaye d'ouvrir le coffret. Voilà. Donc je vais poser la statuette le temps de récupérer son socle. Un socle qui est très lourd, hein, puisqu'on l'a pu l'entendre, ça a quand même fait un peu de bruit. Donc voilà, le socle, voilà, le sigle de Harley Quinn qui est là. Et la statuette qui est emballée, qui est juste là. Donc je vais refaire une petite pause, le temps d'assembler tout ça et je reviens. Et donc, dernière partie finalement, l'ouverture du coffret est à présent faite. J'ai monté la statuette sur son socle et donc maintenant on va aller la regarder. Donc le socle est là, vous voyez que maintenant il y a les pieds de Harley Quinn dessus. Donc on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et voilà la statuette très réussie, je trouve, très très ressemblante. Et plein de petits détails très, très sympas qu'on peut observer si on regarde de près. Donc là par exemple on voit qu'elle a le tatouage Rotten sur la joue, le petit cœur également. Donc elle a sa veste avec le bracelet qui bouge, hein, donc qui est pas collé, donc ça fait un petit détail sympa aussi. Le t-shirt avec les trous, hein, en plus il y a vraiment on se rend pas forcément compte, mais il y a du relief quoi. Les tatouages qui sont tous reproduits, tous les tatouages sur ses jambes sont reproduits aussi, son fameux pistolet. Alors les détails qui tuent, alors la veste, pareil, là c'est pareil, la veste. La ceinture qui est ici est posée sur son shirt qui est en tissu. Alors ça c'est quand même assez fort, c'est un shirt en tissu. Et les collants, les collants résillés en fait, c'est des vrais, regardez. Hop, vous voyez, quand je fais ça, on voit bien que ça bouge. C'est pas uniquement de la sculpture, quoi. C'est vraiment un vrai vêtement qui a été posé dessus. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu de dos. Donc là, on peut voir aussi les détails, hein, que ce soit dans les cheveux, au niveau de la batte, où il y a même les inscriptions, toutes les inscriptions sur sa batte de baseball. On peut voir toutes les inscriptions qui sont marquées dessus. La fameuse veste avec écrit propriété du Joker.
Le plan cul, hein, pour les gros pervers que nous sommes. Voilà, on voit aussi ces petites baskets montantes à talons, voilà, très fameuses dans le film. Voilà, donc on voit vraiment une très belle statuette dont je suis très content. Voilà, donc effectivement, le film n'est peut-être pas le meilleur du siècle, mais moi j'ai passé un super moment devant. J'ai vu la Director's Cut. La Director's Cut n'apporte pas grand-chose de plus, c'est 13 minutes. C'est surtout des scènes avec Harley Quinn. Il y en a notamment une importante avec le Joker où elle n'est pas encore Harley Quinn, où elle est encore Harley Quinzel. Principalement, c'est vraiment Harley Quinn qui est mis en avant. Et notamment une scène que j'aime beaucoup, que vous pourrez découvrir dans le film, c'est une scène où elle discute avec toute la squad et où elle les charrie les uns après les autres, notamment Katana, qui va même s'agacer et qu'on verra sous un nouveau jour, si j'ose dire. Voilà, après, ceux qui n'ont pas aimé la version cinéma n'aimeront pas davantage la version qui n'est pas une Director's Cut d'ailleurs, qui est juste une Extended Cut, qui est une version producteur, voilà, et qui ne change pas fondamentalement le film, mais bon, disons que moi j'aime bien, je l'ai revu le film et je passe un bon moment devant et c'est bien le principal. Et voilà, donc cette statuette qui est très belle et dont je suis très content. Voilà. Et bah écoutez, à bientôt, bonne nuit, bonne année et plein de bonnes choses à tout le monde.